Tous ceux qui croient qu'il y a 4 évangiles sont victimes de la fausseté. Combien y a-t-il d'évangiles? Aujourd'hui, les théologiens et tous ceux qui se font appeler hommes de Dieu, après avoir lu 3 ou 4 versets, disent qu'il y a 4 évangiles. Un évangile qu'on appelle Marc et un autre Matthieu, Luc et Jean. Si tu as bâti ta foi sur cette doctrine qui stipule qu'il y a 4 évangiles, sache que c'est l'enfer qui t'attend. En tant que chrétiens, nous avons pour appris la parole de Dieu. Alors, que disent les Saintes Écritures? Y a-t-il plusieurs évangiles ou bien un seul évangile? Et quel est l'évangile dans lequel nous devrions croire pour notre salut? Soyez attentifs, car nous allons examiner ensemble les Saintes Écritures. Dans Galates 1, le verset 6 à 7, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, a été clair. Il n'y a qu'un seul et unique évangile. Et si quelqu'un annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Mais quel est donc cet évangile dont il est question? Est-ce l'évangile que les théologiens prêchent? Est-ce l'évangile que les églises de dénomination annoncent? Celui qui consiste à dire « donne ta vie à Jésus ». Et d'ailleurs, tous ceux qui emploient ce langage, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, cela atteste que vous n'êtes pas encore sauvés et que l'enfer vous attend. L'homme spirituel emploie un langage spirituel, comme l'atteste 1 Corinthiens 2, le verset 13. Aucun chrétien dans la Bible n'a jamais utilisé une telle expression, car il savait que l'on ne peut que donner ce que l'on possède. Or nous avions hérité la mort d'Adam. C'est pour cette raison que le bon berger est mort, afin de donner sa vie à ses brebis, pour qu'elles aient la vie en abondance, comme l'atteste Jean 10, le verset 10. De la même manière qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule foi, une seule Église, un seul salut, il y a aussi un seul évangile. Alors, qu'est-ce que l'évangile? Pour répondre à cette question, lisons 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4 déclare: Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Par là, nous voyons que l'évangile dont il est question, il s'agit de la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Christ est mort pour tes péchés, il a été enseveli pour tes péchés et il est ressuscité pour tes péchés. Et au verset 11, Paul dit que ce soit lui ou les autres apôtres, ils ont tous prêché ce même évangile. Et cet évangile a été prêché pour la première fois dans Acte 2, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et ceux qui ont écouté cet évangile furent tellement touchés qu'ils posèrent la question à Pierre: Hommes frères, que ferons-nous? Alors Pierre leur révéla ce qu'ils devaient faire en disant: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce que l'on doit faire après avoir entendu le véritable évangile. Aujourd'hui, pour être sauvé, il faut croire au véritable évangile. Pour cela, Dieu doit envoyer un prédicateur, conformément à Romains 10, le verset 13 à 17. Ce fut le cas pour Paul, pour l'eunuque éthiopien et pour Corneille. Et ce prédicateur t'annoncera que Christ est mort pour tes péchés passés, qu'il a été enseveli pour tes péchés présents et qu'il est ressuscité pour tes péchés futurs. Si tu crois à cet évangile, alors tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Celui qui a cru au véritable évangile n'est plus sous la loi. Il ne paye plus ni la dîme ni les offrandes. Il ne confesse plus ses péchés à Dieu, car Christ l'a sanctifié une fois pour toutes. Cher ami, si tu as cru à un évangile fastifié, un évangile qui consiste à obtenir le visa, le mariage ou autre, sache que tu es candidat pour l'enfer. Nous t'appelons à la repentance, à quitter cet évangile démoniaque où l'on vous prêche des choses agréables à entendre. Contactez-nous pour le salut de votre âme. Shalom.